l'entame de nos propos, nous voudrions vous prier de bien vouloir observer une minute de silence en faveur de nos vaillants militaires tombés, une fois encore les armes à la main, sous l'attaque des groupes terroristes le 17 avril 2025. C'est l'occasion pour nous de présenter toutes nos condoléances aux familles des soldats tombés sur le champ de bataille, à l'armée béninoise et à tout le peuple béninois. La récurrence de ces barbaries sur nos braves soldats appelle une concertation régionale et nationale en vue d'une cohésion sociale face aux dangers. Le député Orden Aladati a fait une conférence de presse publique le mardi 8 avril 2025 pour tenter de justifier les réformes politiques opérées sous la rupture, notamment la réforme du système partisan et le code électoral en vigueur, lequel apparaît comme un danger pour notre vivre ensemble. Pour illustrer ses propos, l'honorable Aladati a présenté en début d'exposé une vidéo visant à montrer que toute la classe politique voulait des réformes politiques. Cela est vrai. Cependant, personne dans l'élément présenté par lui n'a estimé qu'il faut l'accaparement par une minorité de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale et de toutes les institutions de la République. Par ailleurs, les débats ayant présidé à la création des deux partis siamois et les allers-retours vers le président de la République montrent à merveille que le bloc de la majorité présidentielle d'alors avait fait de graves concessions à la conception qui a conduit au parti unique en tentant de fixer au départ le nombre de partis politiques à créer. La suite ne s'est pas fait attendre. C'est l'Assemblée nationale monocolore et la tentative d'instauration de la pensée unique avec les contraintes à l'exil, les emprisonnements massifs. Voilà ce que tente de justifier l'honorable Aladati. Le député conférencier va plus loin dans la théorisation de la mise entre parenthèses de la conférence nationale. Il prétend que le modèle issu de la conférence nationale ne marche pas et n'est donc pas applicable. Il essaye de nous brandir la géopolitique sans rien définir et sans aucune clarification sur sa posture dans cette situation internationale. Il nous invite à regarder ce qui se passe à côté et menace. Si nous laissons ce que nous faisons maintenant, nous en avons pour 100 ans. Non, monsieur Aladati. La démocratie issue de la conférence nationale n'est pas inapplicable. Elle a juste besoin d'être approfondie. Mais elle devait l'être en restant dans ce qui fait l'essence même de la dite conférence, le consensus. Elle ne devait pas l'être par des gens qui adoptent une posture de messie non éclairée et que nous devions suivre pendant qu'ils nous retournent en arrière dans les décombres de l'histoire et dire que ces personnes ont pavoisé des lieux de culte pour prier sur la dépouille de la conférence nationale qu'ils ont assassiné de leurs mains, c'est triste. Quant au code électoral, il faut dire que les lois ne sont pas votées pour rendre l'existence difficile, mais pour trouver les moyens d'assurer un mieux-être commun. Si une loi est source de tension, de crise, c'est qu'elle n'est pas bien pensée. Il faut avoir le courage de revenir sur cette loi
car le but principal est de favoriser une évolution sociétale vers la prospérité. Le code électoral, voté nuitamment en mars 2024, est un code qui a été décrié par le clergé catholique, les confessions religieuses, la société civile et les partis politiques d'opposition réunis au sein du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Nous avons eu une surprise très désagréable suite à la sortie du député Orden Aladati, président de la commission des lois, qui, au lieu de reconnaître les failles de la loi, s'obstine à défendre ce qui n'est ni juste ni applicable. Il expose à la face du monde que c'est fastidieux de recopier les procès-verbaux de compilation des résultats d'arrondissement, ce qui leur a imposé la condition de l'article 93 nouveau du Code électoral, qui ne prévoit pas de copie aux représentants des partis politiques présents. Le conférencier dira avec un aplomb inimitable et sans rire lui-même que le texte n'a pas été changé au niveau de cet article. Certes, l'article n'a pas été modifié, mais c'est ce qu'on peut appeler un péché par omission. La subtilité est que la Sénat utilise maintenant les résultats de compilation des arrondissements pour donner les premières tendances. C'est là, d'ailleurs, que les faux calculs et les chiffres modifiés s'observent. Dès que cette nouvelle orientation est donnée à ces fiches de compilation, les partis politiques en compétition devaient les avoir. Nous dénonçons avec la dernière rigueur cette manière de vouloir programmer le vol des élections, puisque les photocopies et les flashs des résultats affichés par le coordonnateur d'arrondissement ne sont pas légaux devant la loi. Un autre problème inacceptable de ce code est que la liste électorale étant figée depuis novembre 2025, les électeurs qui auront le droit de vote entre novembre 2025 et avril 2026 ne pourront pas accomplir leur devoir citoyen. Cela est mauvais, cela est injuste et doit être corrigé. Sur la question de parrainage, l'honorable Aladati passe vite sur le choix porté sur le parrainage des élus au lieu de parrainage citoyen. Il a oublié de dire que quand ce choix se faisait, la mouvance présidentielle avait à elle seule la totalité des 83 députés à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas de l'escroquerie politique? Actuellement, les maires ne sont même plus élus. Ils sont nommés. Le parrainage doit être étendu à tous les conseillers municipaux et communaux et devra être libre. Nous appelons à la relecture du Code électoral pour garantir la paix, le vivre ensemble, car le Bénin est au-dessus de nous tous et nous devons le préserver.